Ambeline et Charlotte, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir toutes les deux dans RTI. Je disais, Charlotte, toi tu connais bien les lieux. Oui, je connais bien les lieux, ouais. Tu étais venue pour, de quoi je m'en mêle. De quoi je m'en mêle, ouais, avec plaisir. Pendant le Covid, il me semble. Oui. Et bien voilà, là, c'est encore un plaisir de revenir ici. Plaisir partagé, et puis au passage, on fait la connaissance d'Ambeline, mais je crois qu'entre vous, c'est une histoire d'amitié qui remonte au collège, m'a-t-on dit. Lycée. Lycée. Alors, on a passé plus de temps avec que sans l'autre Voilà, dans nos c'est vies. ça. Mais Ouais. c'est pas parce que c'est une amie, en fait, qu'Ambeline a été choisie dans ce rôle de Marie. C'est parce qu'en fait, tu as vraiment choisi pour cette pièce des personnalités, des femmes de théâtre, des gens pour habiter les rôles que tu allais proposer. Donc, Ambeline n'est pas là que par rapport au lien d'amitié que vous avez tissé. Ah oui, non, ni par rapport au lien d'amitié, ni pour le hasard, ni par hasard, mais c'est vraiment, moi j'avais envie dans cette histoire théâtrale qu'on allait vivre, de réunir des gens qui m'accompagnent depuis, donc Ambeline un peu plus de 20 ans, Anne-Laure presque aussi, Cédric, on s'est rencontrés aussi très jeunes, et Axel, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, mais j'avais vraiment envie, et après aussi donc toute l'équipe technique, hein, Thomas, Christine, qui nous accompagnent aussi sur le projet. J'avais vraiment envie de créer une famille parce que je dois dire que je fais ce métier surtout, enfin pas surtout, mais entre autres vraiment pour l'humain, et que l'humain compte, enfin l'humain est essentiel à mes yeux. Donc là, j'avais besoin, évidemment, j'avais besoin et envie d'avoir des belles personnes, et au plateau comme dans la vie, et surtout des personnes qui allaient pouvoir incarner ces rôles qui frôlent un peu l'injouable parfois. Et puis l'amitié peut-être a aidé pour qu'elle ose dire oui, hein, parce que je ne sais pas si elle aurait Mais dit. justement, on va lui demander à Ambeline qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, quand elle est venue et qu'elle a fait cette proposition, eh bien, on s'est engouffré comme ça. Peut-être que vous y a eu un temps de réflexion ou c'était un oui tout de suite. C'est peut-être un peu particulier parce que, en fait, moi, je pense que j'ai suivi d'abord avec une espèce d'admiration comme ça le rapport à l'écriture de Charlotte, parce que quand même, c'est son texte. Et, Un texte remanié. Remanié. Oui, voilà. Enfin, moi, disons Elle a lu les 70 voilà, imitations, j'étais au quoi. début du processus, et au début, je recevais ça un peu comme genre oh, mais t'écris un truc. Enfin, c'était un peu fou, en fait. Et puis, c'était fou, et puis c'était dans des périodes qui sont dans une autre période de notre vie, où nos enfants étaient tout petits, qui sont des périodes de vie un peu flottantes comme ça, où notre rapport au désir et à la création, il est vachement remis en question. Et d'un coup, ça a jailli un peu comme une nécessité aussi qu'elle pose ce texte, ce truc de s'appeler le matin, se dire « Oh là là, j'ai commencé à écrire un truc ». Et en fait, ce texte existe aujourd'hui pour de vrai, et il est monté. Donc je pense qu'au bout d'un moment, quand il y a eu cette proposition, enfin, le projet de le monter, et que Charlotte m'a proposé le rôle, je crois que la question s'est pas vraiment posée. C'était presque un peu magique, et c'était presque déjà l'histoire dans l'histoire qui était de en fait, vraiment, Charlotte écrit. Et enfin, très vite, quand je dis Charlotte écrit, il n'y avait même pas de question de légitimité, mais c'est fou de se dire, en fait, là, ça y est, c'est un vrai texte contemporain qui existe, c'est le texte d'une autrice que je connais par ailleurs, mais au bout d'un moment, c'est une autre aventure presque. Alors justement, on va revenir sur cette histoire. Marie a 35 ans, c'est le début de l'histoire. Elle vit une passion, voilà, une dizaine d'années de couple, et puis... Et puis un jour de mai, elle va se promener au cimetière du Père-Lachaise, et elle prend une décision. Et c'est la première décision qu'elle prend de sa vie. En tout cas, elle choisit. Et elle choisit de partir, de quitter l'homme avec qui elle a vécu cette passion. Et donc elle part, et là on ne sait pas trop combien de temps ça dure, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais ça dure certainement une journée. Et on la retrouve le soir, allongée par terre. Et lui, donc l'homme avec qui elle a vécu cette passion, est à genoux à côté d'elle, et il s'en va. Et là, on va vivre, nous, avec elle, une autre passion, avec un P majuscule, qui s'approche plus de celle du Christ. Et donc, on va la voir... on va pas la voir souffrir du tout, parce qu'en fait, c'est très léger, et c'est plutôt... on essaye d'être légère, en tout cas. Et voilà, et on va la voir approcher. Je spoile pas en disant qu'on va la voir mourir, hein, parce qu'en fait, on le comprend dès le début. Ambeline, vous n'êtes pas la Marie, justement, allongée dans cette situation dramatique que l'on va vivre. Vous êtes celle par qui on va comprendre le déroulement de cette histoire. La Vierge Marie, ouais. Oui.
celle qui veille, celle qui est à côté de Marie depuis toujours, qui l'accompagne et qui essaye... En fait, il y avait une indication de jeu qui était vraiment chouette dans une des versions. Non, mais qui a fait partie de la création, vraiment. C'était un peu... Elle essaye d'arrêter le temps, beaucoup. Donc, c'est un peu ce rapport au temps, et en même temps, ça s'étire parce que... Elle essaye de rattraper ce temps, donc de donner des indices un peu. Puis, c'est pas le bon mot, mais presque un peu d'enquêter, de comprendre comment tout ça est possible. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? À quel moment ça déraille? C'est le questionnement, c'est un peu la conteuse. Et la position de la voix, le placement de la voix, il est primordial. Et la voix d'Ombeline, elle a vraiment une place ô combien importante dans cette pièce. Oui, presque. Il y a des moments où on l'a travaillé, où on la voyait. D'ailleurs, elle a un costume où on a joué sur la vulnérabilité et la transparence et la disparition. Alors peut-être, en tout cas sur le plateau, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Presque comme une ombre, elle apparaît, elle disparaît sans cesse. Alors après, c'est une Vierge Marie ou c'est un ange gardien ou c'est une... on ne sait pas tellement qui c'est, il n'y a pas d'identité propre, on va dire, mais elle est... vous savez, comme c'est cette sensation d'être toujours accompagnée, jamais seule, protégée parfois, et voilà, et puis il y a cette espèce de prière un peu qu'on lisait quand on était petite, tu sais, quelqu'un qui disait à Dieu... Je sais, bon, allez, je le dis. Le truc dans le désert. Ah oui, on marchait tous les deux, il y avait deux traces. Et puis quand j'allais pas bien, il reprochait à Dieu, il disait oui, mais quand j'allais pas bien, il y avait plus qu'une trace, c'est pas sympa. Et puis Dieu disait ouais, mais je te portais. Alors là, c'est pas la même chose. On parle pas de religion. En fait, ça parle pas du tout de religion. Ça parle de croyance qui est plus liée à l'enfance. Mais c'est quelqu'un. C'est comme une croyance, comme une protection pour moi ce personnage-là. Alors, on parlait du rôle d'Ombeline. Elle ne sera pas la seule actrice sur scène. Elle est bien accompagnée, d'ailleurs. Oui, elle est accompagnée donc d'Anne-Laure Tondu, qui incarne Marie. Voilà, donc la Vierge Marie accompagne Marie. Tout le monde s'appelle Marie. Et donc Axel Bossard, c'est pour ça, c'est volontaire en fait. C'est vraiment... tout le monde s'appelle Marie, c'est un peu le bordel. Donc Axel Bossard, elle, incarne Marie Trintignant au début. Et puis après, d'autres personnages qui ont compté dans la vie de Marie, celle qui est allongée, donc la petite fille aux allumettes, Blanquette, qui appartiennent plus à l'ordre du conte. Et puis il y a lui, donc c'est incarné par Cédric Apieto, qui va à la fois jouer lui et qui va jouer aussi des hommes qui ponctuent la vie de Marie et qui ponctuent la narration. Alors c'est un registre peut-être un peu nouveau pour les gens qui connaissent la compagnie Afunigel et finalement pas tant que ça, puisque depuis le début, il y a une volonté de nous questionner, de questionner aussi sur notre rapport, nous les femmes, à ce qui nous entoure. Et on a souvent souri avec vous, on a rêvé, mais là, dans cette pièce, vous le disiez, on trébuche. On est dans quelque chose de fort, on est dans quelque chose de dur. Et pourtant, la façon de l'écrire ne l'est pas. Il n'y a pas de violence, il y a une écriture qui, au contraire... se veut réfléchir comme si vous vouliez à nouveau passer un message. Je crois qu'il y a une volonté d'ouvrir les esprits au maximum, là, une fois de plus. Oui, en tout cas, poser des questions. Après, oui, moi, c'est vrai que j'aime bien tourner autour du pot. Donc là, peut-être qu'on tourne vraiment beaucoup autour du pot, mais on essaye d'être léger, d'être enthousiaste et de donner des possibles de réponses aussi. Peut-être que la légèreté dans la vie peut en faire partie. Après, de la violence, non, il y en a pas. De la psychologie non plus. J'ai absolument pas la prétention de donner des réponses ni de comprendre, parce que j'avoue que je ne comprends rien en la violence et en l'homme et en la femme. Plus j'avance et moins je comprends. En revanche, il y a des éléments forts. Enfin, je veux dire, voilà, il suffit de voir comment on est installé, quoi. Il y a quand même des propositions impactantes. Et c'est intéressant parce que c'est moderne et ça me ramène à votre public quelquefois. Vous avez joué cette pièce devant des adolescents, devant des collégiens, des lycéens. Et c'est intéressant de savoir quel a été leur regard, quel a été le questionnement qui a suivi justement la représentation avec eux. Parce qu'on pourrait penser qu'un thème comme celui qui a motivé cette pièce, l'histoire de Marie Trintignant et Bertrand Cantat, à la base, cet électrochoc, on va verser dans du dramatique et peut-être que c'est pas quelque chose qui s'adresse à de la jeunesse, bien au contraire. Déjà, ils connaissent pas. Hein. Oui, c'est vrai. Ils connaissent, à part nos enfants... On avait peur qu'ils aient pas les... Alors, ils n'avaient pas la ils n'avaient pas les refs, mais en même temps, ils ont
ils ont été, je sais pas, sont sortis. Oui, avaient tout ils ont compris. cherché Enfin, je veux après. dire, ils ont tiré le fil comme ça pendant tout le spectacle. Et vraiment, c'était impressionnant d'échanger avec eux en sortant. Ils étaient complètement dedans, tout leur a parlé. C'est fou, quoi. Eux, ils y ont trouvé des choses vachement claires pour le coup. Oui, parce que c'est vrai que comme c'est pas... C'est-à-dire que, alors, certains avaient la ref pour parler jeunes. C'est vraiment... Désolée, on parle comme nos ados. Les mamans, Donc ça. certains avaient la référence, d'autres pas du tout. Mais ça les a pas dérangés. Nous, ce qui nous a surtout bluffé, c'est comme c'est une narration qui est pas classique, c'est pas début, événement... non, et puis déroulé et fin, heureuse ou pas. Comme la narration est vraiment puzzle et vraiment à trous, et ben ça, les collégiens, les lycéens acceptent complètement le fait de ne pas comprendre. Voilà. Et c'est même, on leur a pas donné la clé, mais c'est vrai que voilà, le fait de se dire bon bah je vais rien comprendre, mais c'est pas grave. Au pire, c'est pas très long. Ouais, ils sont rentrés dans ce storytelling un peu particulier. Et peut-être qu'ils sont plus éveillés à ça que nous, en fait. Oui, Peut-être qu'aussi, le truc des séries, d'avoir justement accès à d'autres dramaturgies, d'autres des déconstructions et tout. Peut-être qu'en fait, c'est un public très averti, finalement, pour se laisser surprendre. Complètement. Ouais, Complètement. je pense. Et puis c'est vrai que voilà, ils s'en foutent des codes. Est-ce que c'est du théâtre ou pas, on s'en fout. Ça aurait pu les déstabiliser le travail sur le silence, par exemple, parce que c'est pas quelque chose de facile au théâtre, le silence. Ouais. Et finalement, ils rentrent dans la pièce avec facilité. Ça fait plaisir de se dire que... Ah, mais de toute façon, je crois que la reste, jeunesse fait plaisir. Enfin, elle nous en tout cas, surprend. nous fait... Moi, à chaque fois que je rencontre, quand je vais dans les collèges, les lycées, quand je travaille, je fais pas du tout partie je suis toujours très enthousiaste et absolument bluffée. Alors oui, ils sont une geek, d'accord, mais nous aussi. Mais eux, ils geekent aussi intelligents. Enfin, moi, voilà, je suis toujours très enthousiaste et surtout, je pense que ces thèmes-là, et avec eux, on a beaucoup travaillé quand je suis allée dans les collèges et les lycées en amont. J'ai surtout travaillé sur la violence, pas la décrire, mais voir avec eux l'endroit. Quand est-ce que ça me regarde ? Quand est-ce que ce que mon ami traverse, ou quand est-ce que ce que mon voisin ou ma voisine traverse, quand est-ce que ça me regarde et quand est-ce que j'en parle à qui de droit et où est-ce que je vais pouvoir en parler. Et c'était vraiment ça, moi, qui m'intéresse dans le travail, c'était ne pas forcément parler qu'aux bourreaux et aux victimes, mais aussi parler aux témoins, parce que je pense qu'on est tous responsables. Et voilà, et on est tous confrontés un jour ou l'autre, pas forcément en bourreau, pas forcément en victime, en témoin, on sera tous. Et on est tous confrontés à de la violence. Donc comment on réagit et comment on en parle. Et ça, c'est vrai que moi, c'est mon obsession. On n'est pas dans le jugement, on est dans le questionnement. Ouais. Et si on voit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, je pense que c'est essentiel, en fait. Parce qu'on peut sauver. Et le message, certainement, va entraîner, en tout cas, un débat suite à la représentation de la pièce. C'était l'occasion, en parlant de la jeunesse, de dire que c'est une pièce que l'on peut voir en famille. On va la découvrir sur IAST, là, grâce à Arte Vive, et on va se retrouver juste après pour le débat. Merci à toutes les deux, en tout cas, Charlotte. Merci Gambly. beaucoup. Merci, Hélène. Merci.